Shalom, shalom, frères et sœurs, fils et filles d'Abraham, je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui nous rendons toutes les actions de grâce pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous a accordée selon son bon vouloir de pouvoir nous tenir derrière cet écran, afin de pouvoir partager avec vous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, 15 à 20 minutes d'exhortation que le Seigneur a disposé en nous. Je suis votre moindre frère, frère Wilfried Paturel, un frère pas comme le dictionnaire le définit, mais un frère comme la parole de Dieu elle-même le définit, c'est-à-dire celui qui écoute la parole du Seigneur et qui la met en pratique, car Jésus lui-même, au jour de sa chair, il a défini un frère ainsi. Je suis ce frère-là. Alors, rapidement, sans faire trop de commentaires, nous allons lire notre passage auquel nous voulons nous exhorter. Et c'est là où nous tirons notre exhortation. Le thème de notre exhortation, c'est la marche de la création dans la vie d'un enfant de Dieu. La marche de la création dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, je lis rapidement Genèse chapitre 1er, je prends le verset 9 pour aller rapidement. Il est écrit: Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. C'est la parole du Seigneur, nous disons Amen. Et à cela, rapidement, j'ajoute le verset Philippiens chapitre 1er, verset 6. Il est écrit que « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ », c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, oui, parce que le Seigneur viendra chercher tout homme devenu parfait au travers de sa sainte parole. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, il est bien beau d'avoir tous ces mystères, toutes ces révélations sur la création. Les eaux d'Abraham, c'est les commencements, c'est le commencement, voilà, les fils de Jacob, c'est la création. Nous disons tout ça, c'est très bien, c'est bien beau, mais nous disons ceci, que toute révélation qui ne bâtit pas ou qui ne construit pas la vie d'un enfant de Dieu est très dangereuse, parce que il est écrit que la révélation ne se limite pas seulement à éclairer, mais elle doit donner de l'intelligence aux simples. C'est ce qu'a dit le bien-aimé David. Alors, je ne vais pas faire de commentaires. Nous allons lire rapidement. Nous sommes dans notre introduction. Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 119. Je lis rapidement. Le psaume chapitre 119. Je prends le verset... Psaume chapitre 119, verset 130. Verset 130, il est dit: « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Ici, nous comprenons que la révélation ne doit pas seulement se limiter à éclairer, mais elle doit donner de l'intelligence aux simples. Par là, nous comprenons que la révélation veut tout simplement dire la lumière, parce qu'il dit la révélation de tes paroles est claire. Donc, si la révélation, elle est claire, c'est que la révélation, c'est la lumière. Mais cette lumière ne doit pas s'arrêter là, elle doit donner de l'intelligence aux simples. Voyez-vous? Maintenant, le bien-aimé Salomon dit dans le livre de Proverbes, il dit quoi? Parce que les Écritures s'interprètent elles-mêmes, elles se complètent. Il dit dans Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18, voilà ce que dit le bien-aimé Salomon. Salomon dit dans le livre de Proverbes chapitre 29, le verset 18, il est dit ceci. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Or, la révélation, c'est la lumière. Ça veut tout simplement dire, quand il n'y a pas la lumière, le peuple est sans frein. Le frein, c'est ça l'intelligence. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est ça le frein. Alors, l'intelligence ici, c'est quoi? Parce qu'il faut que les Écritures elles-mêmes nous disent c'est quoi l'intelligence que la révélation comme étant la lumière doit nous donner. C'est très important. Alors je ne vais pas commenter, je vais donner une écriture. Le bien-aimé Proverbe, Salomon le dit toujours dans Proverbe chapitre 14, le verset 8. Proverbe chapitre 14, le verset 8. Proverbe 14, verset 8. Il dit:
la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence. Il dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence. Donc, la sagesse, c'est ça l'intelligence. Voyez-vous? Donc, autrement dit, la révélation donne de la sagesse. La sagesse égale l'intelligence. Et de quelle intelligence dont il est question? Parce que c'est bien beau d'avoir des révélations. Mais une révélation qui ne procure pas la sagesse, oui, parce qu'il est dit, la sagesse, c'est la crainte du commencement, c'est la crainte de l'Éternel. Elle doit procurer la crainte. Alors, de quelle intelligence dont il est aussi question? Je ne vais toujours pas commenter. Nous allons aller consulter notre bien-aimé, l'apôtre Paul, qui nous le dit dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, je prends le verset 2. Romains chapitre 12, je prends le verset 2. Il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Retenez, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. J'aime ça, my God. Ce qui est bon, agréable et parfait. Il parle de l'intelligence. Paul dit que l'intelligence du Seigneur doit nous amener à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, la révélation comme étant la parole, elle doit amener l'homme, c'est-à-dire elle doit donner l'homme l'intelligence à connaître ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et c'est dans la marche. C'est dans la marche. C'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'est pas étonnant de voir quelqu'un qui a des révélations. Il semble être éclairé, mais quand nous regardons sa vie n'est pas conforme à la parole. Alors nous devons nous poser la question, est-ce que cette lumière ou les révélations que cet homme reçoit ou ce frère ou cette sœur reçoit lui procure de l'intelligence, lui procure de la sagesse? Parce que qu'est-ce qui témoigne que la révélation ou la lumière que la personne reçoit procure en lui l'intelligence? C'est quand nous nous voyons marcher dans sa vie en pratiquant ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ne pas vivre dans l'impudicité, dans le mensonge. Voyez-vous, ça c'est mauvais. Mais pour un frère qui pratique et qui vit la sanctification, qui fuit ces choses, il pratique ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Aimer son frère, c'est bon, c'est parfait, c'est agréable à Dieu. Voyez-vous, c'est très important. Ne pas comploter contre son frère, ne pas haïr son frère, ça c'est bon, c'est agréable. C'est ça la parole du Seigneur. Et c'est ça l'intelligence que la révélation, elle doit nous procurer. Donc la révélation, c'est ça l'intelligence. Elle doit nous enseigner et procurer ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Alors quand la parole ou les révélations ne procurent pas cela dans la vie de quelqu'un, c'est très dangereux. Voilà pourquoi nous disons, faites attention frères et sœurs lorsque la révélation ne bâtit pas ta vie. C'est très important frère. Et je veux pas que les frères ou encore les hommes de Dieu prédicateurs ne puissent pas m'en tenir rigueur parce que nous écoutons souvent des expressions comme bien-aimés, frères et sœurs, attachez vos ceintures parce que là, nous allons quitter la terre, nous allons voler. Oui, nous disons c'est des expressions qui sont bien. Mais laissez-moi vous dire qu'en réalité, quitter la terre pour voler dans les révélations, c'est quitter la vie du péché. Parce que Jésus a dit, le Fils de l'homme a reçu le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Donc le péché se trouve sur la terre. Donc faire quitter un frère la terre, c'est lui faire quitter cette vie charnelle, c'est lui faire quitter la vie du péché, l'amener vers le ciel, lui présenter le ciel, parce que le ciel c'est les cieux, ou encore lui présenter les cieux, parce que les cieux, Ésaïe a défini comme étant la bouche de Dieu, et c'est ce qui sanctifie, c'est ce qui le bénira. C'est très important mes frères et sœurs. Alors, ce n'est que l'introduction, nous irons doucement, nous rentrons rapidement dans notre sujet. Il ne nous reste plus que 10 minutes, mais si Dieu nous fait grâce, nous allons y revenir pour la suite. Nous sommes dans la marche de la création dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons lu les Écritures. Vous allez remarquer une chose, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque Dieu a créé, parce que d'abord, avant d'aller plus loin, il y a une chose qu'il faut d'abord retenir. Retenez que l'Écriture déclare que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, Dieu ne change pas. Alors, comme Dieu ne change pas, Dieu se répète. Le bien-aimé Pierre, si je m'abuse, l'a dit dans Philippiens, que je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, c'est-à-dire Dieu, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Il dit que
le travail que Dieu est en train de faire dans nos vies, il définit ça comme étant une bonne œuvre. Donc c'est une œuvre que Dieu est en train de faire en nous pour l'amener à la perfection pour le jour du Seigneur. Alors, la question c'est de nous comprendre de quelle manière Dieu fait son œuvre en nous. Mais comme l'Écriture dit que Dieu ne change pas et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, par là nous comprenons d'emblée que même dans sa manière de travailler, Dieu ne change pas. Voilà pourquoi nous avons lu Genèse, parce que c'est dans Genèse que nous allons comprendre, nous allons voir la manière auquel Dieu fait son œuvre, la manière dans laquelle Dieu travaille. De la même manière que Dieu a travaillé dans la création visible telle qu'il est écrit noir sur blanc, nous disons que c'est de la même manière que sur le plan spirituel, Dieu travaille aussi dans la vie de son enfant, dans la vie d'un croyant ou de celui à qui il va accorder son salut éternel. Alors, remarquez parce que le temps nous est imparti. Vous allez comprendre une chose, frère, que dans la création, lorsque Dieu va commencer son travail, je vais rapidement. La première des choses que Dieu a commencé à faire, les cieux ont été créés, la terre, l'Esprit de Dieu s'est mouvé, nous connaissons tout ça. Mais moi, je vais aller rapidement parce que je n'ai plus assez de temps. L'Écriture dit que la première des choses que Dieu a fait jaillir la lumière. Parce que Dieu ne peut pas travailler sans la lumière. Oh my God. Dieu, pour travailler, il faut d'abord qu'il fait jaillir la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui, je retiens et je réitère. Dieu ne peut pas travailler dans les ténèbres. C'est de la même manière que quand Dieu vient travailler dans la vie de quelqu'un, la première des choses que Dieu fait jaillir, c'est la lumière. Oui, parce que Dieu, il ne travaille que dans la lumière. Parce que Dieu ne peut pas s'aimer dans les ténèbres. Dieu ne pouvait pas s'aimer dans la terre aussi longtemps qu'elle était noyée dans les eaux. Aussi longtemps qu'il n'avait pas eu à faire ce travail, séparer les ténèbres, séparer les eaux, Dieu ne pouvait pas s'aimer. Nous disons que Dieu travaille quand il fait jour. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas travailler parce que c'est l'ennemi qui sème dans les ténèbres. C'est l'ennemi qui travaille dans les ténèbres. Alors, je vais lire une écriture pour témoigner que oui, Dieu ne peut pas travailler dans les ténèbres. Il ne fait son œuvre que quand il fait jour. Dieu ne peut pas faire son œuvre quand il fait nuit. Alors, pour cela, je prends un témoin. C'est le bien-aimé Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, je prends le verset 4. Jean chapitre 9, le verset 4, voilà ce que dit le bien-aimé Jean. Jean chapitre 9, je prends le verset 4, il est dit. Jésus dit ceci. Il faut que je fasse, c'est Jésus qui parle, tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Retenez, c'est Jésus qui dit. Il faut que je fasse tandis qu'il est encore jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Celui qui a envoyé Jésus, c'est Dieu, parce qu'il a dit, le Père m'a envoyé. Et il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est encore jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc nous comprenons que celui qui a envoyé Jésus, c'est-à-dire Dieu, lui, il ne fait ses œuvres ou son œuvre que quand il fait jour. C'est une preuve encore que Jésus est Dieu, parce que Jésus ne travaille pas quand il fait nuit. Jésus, c'est lui-même qui l'a défini. Il a dit, la nuit arrive où personne ne peut travailler. Voilà pourquoi c'est une témoin que nous avons pris pour témoigner encore une fois de plus que Dieu ne peut pas faire son œuvre quand il fait nuit. Il fallait qu'il fasse d'abord jaillir la lumière et il a interprété que la lumière c'est le jour. C'est de la même manière. C'est pourquoi nous sommes allés dans la création pour voir comment Dieu a travaillé et pour comprendre aussi que c'est de cette même manière que spirituellement, Dieu fait aussi son œuvre dans la vie de ses enfants. Parce qu'il ne change pas dans sa manière de faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors remarquez, quand Dieu vient, il fait jaillir la lumière. Dieu chasse les ténèbres. Il chasse les ténèbres, il sort les eaux, il sort la terre des eaux. Quand il sort de la terre des eaux, Dieu va amener la terre à devenir un sec, c'est-à-dire quelque chose de desséché. Donc même si la terre, elle était humide, Dieu va la rendre totalement comme étant un sec. Et quand la terre devient un sec, Dieu va donner le nom, il dit terre. Et c'est par là que Dieu va commencer, s'il vous plaît, là Dieu n'a pas semé. Dieu n'a pas semé, il va commencer à rendre la terre fertile. Quand Dieu dit que la terre produise, là, Dieu n'a toujours pas semé. Quand il dit que la terre produit, il n'a toujours pas semé. Retenez que là, Dieu rend d'abord la terre fertile. Mais à quel moment Dieu sème? C'est quand il commence à citer les semailles,
le bétail, la verdure. Là, Dieu est en train de s'aimer. C'est de la même manière qu'il s'est répété chez l'homme et la femme. Il ne pouvait pas ordonner à l'homme et la femme de se multiplier aussi longtemps qu'il ne les avait pas ordonné d'être féconds. Alors, c'est de cette même manière que Dieu, quand il vient dans la vie de quelqu'un, Dieu commence d'abord à faire jaillir la lumière, mon frère, ma soeur. Parce que l'homme, quand il naît, c'est le commencement de toute chose, c'est comme ça. Il est couvert des ténèbres, il est couvert des eaux. Parce que les eaux dans les Écritures n'expliquent pas seulement le monde, c'est le chemin de tous les vivants, mais nous n'allons pas emprunter forcément ce chemin-là. Le bien-aimé David dit dans le livre, à cause du temps, vous pouvez lire 2 Samuel chapitre 22, verset 5, le bien-aimé David dit, « Oh Dieu, les eaux de la mort m'avaient environné. » C'est-à-dire, dans la Bible, les eaux expliquent aussi la mort, ce qu'a dit le bien-aimé David. Donc, nous comprenons que l'homme, quand il est né, c'est comme ça. Sa vie est dans les eaux, c'est-à-dire, il est mort spirituellement. Quant à la chair, il est vivant. Mais spirituellement, il est mort, sa vie est couverte des eaux, donc couvert de la mort, couvert des ténèbres. Parce que les ténèbres, il faut aussi que nous comprenions les ténèbres. Les ténèbres, c'est aussi la puissance de Satan, c'est-à-dire il est couvert dans la puissance de Satan. Ce n'est pas moi qui le dis, je lis rapidement l'Écriture. C'est le bien-aimé Paul qui nous le dit dans le livre de Romains. Romains chapitre, acte plutôt 26, acte chapitre 26, je prends le verset 18. On n'a plus assez de temps. Acte chapitre 26, il est dit au verset 18. Rapidement, Acte chapitre 26, verset 18. Il dit, « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. » Il dit, « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres, retenez, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » C'est-à-dire, les ténèbres ici est défini comme étant la puissance des ténèbres. La puissance de Satan, j'allais dire. Et la lumière ici est définie comme Dieu. C'est-à-dire, parce que oui, les ténèbres, c'est défini comme étant la puissance de Satan. C'est la puissance par laquelle l'ennemi travaille, les ténèbres. L'aveuglement, c'est aussi les ténèbres. Quand quelqu'un est aveugle spirituellement, sa vie est couverte de ténèbres. C'est pourquoi quand Dieu vient, parce que il faut souligner une chose, quand quelqu'un est couvert de ténèbres, il ne peut aussi que manifester les œuvres des ténèbres. Nous allons expliquer tout ça, ne vous en faites pas. Remarquez une chose. Quand Dieu vient, la première des choses qu'il fait dans ta vie, oh mon frère, ma soeur bien-aimée, quand Dieu t'aime, sa grâce, quand tu le manifestes, il fait d'abord jaillir la lumière dans ta vie. Or, la lumière est définie comme étant la vie. Parce que le bien-aimé Jean, il a dit dans le livre de Jean chapitre 9, si je m'abuse parce que j'ai plus le temps, moi j'aime les Écritures, il faut aimer les eaux. Mes frères et sœurs bien-aimés, il faut aimer les eaux, parce que les eaux, ce sont les Écritures aussi. Alors, Jean chapitre 9, je prends le verset 5, il est dit, la lumière, verset 4, en elle était la vie, c'est-à-dire la parole, et la vie était la lumière des hommes. La lumière était dans les ténèbres, et voilà, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, la lumière est expliquée comme étant la vie. C'est la première des choses que Dieu amène. Pourquoi la lumière comme la vie? Parce que la vie, c'est ce qui chasse la mort. C'est Jésus. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Il est le seul qui est capable de vaincre la mort, de chasser la mort spirituelle dans ta vie. Oui, parce que ce jour-là, la lumière, la vie a jailli, elle a chassé la mort. Oh my God, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur bien-aimée, que la lumière comme étant la parole, plus chasser la mort, les eaux, la puissance des ténèbres qui ont couvert ta vie. C'est la même manière que Dieu travaille. Alors quand Dieu fait ce travail, il chasse les ténèbres. Dieu ne s'arrête pas là, il sort la terre des eaux. C'est la même chose que Dieu fait. Et Dieu va commencer à faire son travail. Quand Dieu a fait tout ce travail, il va te rendre fertile. Quand Dieu te rend fertile, c'est alors que Dieu peut commencer à s'aimer dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur bien-aimée, le temps nous manque parce que nous n'avons plus assez de temps. Nous aurons le temps d'expliquer encore prochainement toutes ces choses. Ça, ce n'est que notre introduction parce que retiens qu'il y a une chose qui doit témoigner que tu as reçu la lumière dans ta vie. C'est le fruit. Et je termine par ce verset parce que nous y reviendrons pour en expliquer. Parce que quelque chose témoigne que la personne l'a reçu. Il faut un gage, il faut une preuve. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Éphésiens chapitre 5, il nous reste 2 minutes. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Je prends l'écriture, Éphésiens chapitre 5, verset 9, il est dit, « Car le fruit de la lumière consiste en toute bonne œuvre, de justice et de vérité. » Car le fruit de la lumière
a un fruit. Nous allons continuer la semaine prochaine. Nous terminons par là en disant aux frères et sœurs bien-aimés, c'est bien les révélations, c'est bien, oui, il faut toujours ramener la révélation dans la vie de quelqu'un. Je prends un exemple. Quand on dit ramener la vie dans la révélation d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Je vais terminer par là. Prenons l'exemple entre Joseph et ses frères. Vous allez remarquer que Joseph et ses frères ont comploté pour le vendre. Pour le tuer, vous pouvez interpréter comme vous voulez, ou pour le vendre. Mais c'est Joseph lui-même, ce même Joseph, on l'interprète. Vous écoutez les gens interpréter dans la révélation. Pour les amoureux, c'est pas mauvais. Bien-aimés, vous savez, les frères de Joseph qui ont comploté le mal contre Joseph, c'était les prophètes qui ont prédit ou qui ont prophétisé sur la mort et la résurrection de Jésus, là, sur la mort de Jésus-Christ. Nous disons c'est bien, mes frères et sœurs. Mais ne t'arrête pas là, homme de Dieu. Descends dans la doctrine pour dire à tout frère ou aux frères, à tout frère ou aux sœurs, que dans la doctrine, un enfant de Dieu où les frères ne complotent pas le mal contre son frère, ne méditent pas le mal contre son frère. Ça, il faut descendre dans la doctrine, ne te limite pas seulement dans la révélation à dire que les frères, c'était les prophètes qui ont prédit sur la mort de Jésus, mais descends pour dire que dans la doctrine, un frère, une sœur ne médite pas le mal contre son frère, contre sa sœur, parce que Joseph les a dit ce jour-là, vous avez médité le mal contre moi, mais l'Éternel l'a changé en bien. Alors je termine par là en disant, à tous frères et sœurs, à ceux dont les gens sont en train de compléter le mal. Ils ont complété le mal. Ils ont médité le mal contre toi. Laisse que Dieu puisse changer ce mal-là en bien dans ta vie, mon frère et sœur bien-aimés. C'est sur ce que je termine mon émission. Au prochain numéro, si Dieu nous fait grâce, nous aurons rendez-vous peut-être pour le lundi prochain. Nous allons continuer sur cette exhortation, la marche, l'œuvre de la création dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est un sujet très très important, ou encore la marche de la création dans la vie d'un enfant de Dieu. Merci, au prochain numéro. Que Dieu nous soit favorable et qu'il vous garde dans sa paix, dans son grand amour. Au revoir.